En France, quand on parle d'investissement, on pense tout de suite au PEA, à l'assurance vie. Mais il y a un troisième acteur, un peu le mal-aimé de la bande, le compte-titre ordinaire, le fameux CTO. Et c'est là qu'on tombe sur un sacré paradoxe. C'est l'outil le plus libre et en même temps le plus mal compris. Alors, la question qu'on va se poser est la suivante. Comment est-ce possible que l'outil qui nous donne littéralement le monde entier à portée de main soit aussi celui qu'on laisse le plus souvent de côté? C'est ce mystère qu'on va tenter d'éclaircir. Quand on regarde le paysage de l'épargne en France, c'est un peu toujours la même histoire. D'un côté, on a les deux grandes stars, les chouchous, le PEA et l'assurance vie. Tout le monde les adore pour leurs avantages fiscaux. Et de l'autre, on a le grand oublié, le CTO, celui qui reste un peu au fond de la classe. Allez, on attaque la première partie. Et on va commencer par le début. Pourquoi est-ce que ce CTO traîne une si mauvaise réputation? Parce que tout part de là, d'une montagne d'idées reçues. Ah, le CTO, on entend toujours la même rengaine, pas vrai? C'est l'enveloppe qu'on ouvre en dernier, une fois que le PEA et l'assurance vie sont pleins. C'est perçu comme un truc de trader, trop complexe, avec une fiscalité horrible. Bref, il est complètement éclipsé par ses deux concurrents. Mais, et si tout ça, c'était surtout un grand mythe? Ok, maintenant, oublions un peu tout ça. Et si on retournait la question? Parce que derrière cette image un peu grise se cache sa plus grande force, son véritable super-pouvoir, une liberté d'investissement, mais une liberté absolument totale. C'est quoi un CTO, au fond? Eh bien, c'est d'une simplicité désarmante. C'est juste un compte, un support pour acheter et conserver des titres financiers. Point final. Il n'y a pas de plafond, pas de contrainte de durée, pas de limite géographique. C'est une page blanche, un cadre totalement neutre et universel. Et cette liberté, ce n'est pas juste un petit plus, non. C'est un vrai super-pouvoir. D'abord, une liberté géographique. Le monde entier devient notre terrain de jeu. Ensuite, une liberté d'instrument. On peut acheter quasiment tout ce qui est coté en bourse. Et enfin, une liberté de gestion totale. On fait ce qu'on veut, quand on veut, sans se soucier d'un plafond ou d'une durée de détention. Et concrètement, ça veut dire quoi tout ça? Eh bien, ça veut dire qu'on peut enfin acheter des actions Apple, Tesla, Nvidia en direct. Ça veut dire investir sur la croissance en Asie, dans les pays émergents. Ça veut dire acheter un seul ETF qui réplique toute l'économie mondiale, ou même investir dans l'immobilier coté aux États-Unis ou les matières premières. Bref, c'est tout un univers d'opportunités qui est tout simplement inaccessible avec un PE. Bon, maintenant, on va s'attaquer au gros morceau. Le mythe numéro 1, celui qui a la vie dure, l'argument massu qu'on entend partout. La fiscalité du CTO qui serait punitive. Voyons voir ça de plus près. 30%, voilà le chiffre qui fait peur, le fameux prélèvement forfaitaire unique, la flat tax. On l'agite comme un épouvantail pour dire « n'ouvrez surtout pas de CTO ». Mais en réalité, qu'est-ce qu'il y a derrière ce chiffre? Et voilà, la réalité juste là, dans ce tableau, regardez bien. Les prélèvements sociaux, les 17,2%, on les paie dans tous les cas, que ce soit sur un PEA mature ou sur un CTO. Donc la seule différence d'impôt, ce n'est pas à 30%, c'est 12,8%. Alors oui, c'est un coût, on ne va pas le nier, mais on est très loin du matraquage fiscal qu'on imagine, n'est-ce pas? Et c'est là que tout bascule. Ces 12,8%, il faut les voir autrement. C'est un peu le prix à payer pour cette liberté totale dont on vient de parler. La vraie question, c'est est-ce que les opportunités de performance qu'on peut aller chercher dans le monde entier ne valent pas ce petit surcoût? Souvent, la réponse est un grand oui. Ok, premier mythe démonté. Passons maintenant au deuxième grand malentendu. L'idée que le CTO, avec son univers infini de possibilités, ce serait un truc d'expert, bien trop compliqué pour le commun des mortels. Et franchement, on peut comprendre d'où ça vient. Quand on ouvre un CTO, on a accès à des milliers et des milliers de produits. Ça peut faire un peu peur. On se dit qu'on va forcément faire une bêtise, qu'on n'a pas les connaissances pour s'y retrouver. Mais en fait, on peut faire simple, extrêmement simple même. Regardez, une stratégie CTO peut tenir en 3 lignes. 1. On ouvre le compte. 2. On achète un seul produit, un ETF qui suit l'indice mondial, comme le MSCI World. 3. On n'y touche plus et on laisse le temps faire son œuvre. C'est tout. Qui a dit que c'était compliqué? Et voilà la phrase qu'il faut absolument retenir. Dans un CTO, la complexité, c'est un choix. Ce n'est jamais une obligation. On peut faire aussi simple ou aussi sophistiqué qu'on le souhaite. C'est nous qui décidons. Bon, maintenant qu'on a un peu dépoussiéré l'image du CTO, la vraie question, c'est comment l'utiliser. Et la pire erreur serait de le voir comme un adversaire du PEA ou de l'assurance vie. Non, la vraie intelligence patrimoniale, c'est de les faire jouer en équipe.
Imaginez votre patrimoine comme une équipe. Le PEA, c'est votre buteur spécialisé sur le marché européen, super efficace fiscalement sur son terrain. L'assurance vie, c'est le gardien de but, le pilier défensif pour le très long terme. Et le CTO dans tout ça, c'est l'aventurier de l'équipe, celui qui a le droit d'aller partout sur le terrain mondial pour créer des opportunités et diversifier le jeu. Le but du jeu, ce n'est donc pas de dire qui est le meilleur. C'est de comprendre que chaque joueur a un rôle précis. Une stratégie patrimoniale vraiment solide, elle ne choisit pas, elle combine les forces de chacune de ses enveloppes. Cette phrase résume parfaitement la situation. Oui, la liberté du CTO a un prix, on l'a vu, c'est ce différentiel fiscal de 12,8%. Mais elle a aussi une valeur, et cette valeur est immense. C'est l'accès à la diversification mondiale, à la performance et une flexibilité totale. Finalement, on termine avec cette question qui est la seule qui compte vraiment. Au-delà des pourcentages et des graphiques, pour construire son patrimoine, quelle valeur est-ce qu'on accorde à cette liberté d'investir sans frontières ? C'est en répondant à cette question qu'on sait quelle place donner au CTO dans sa stratégie.